Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui petite vidéo bon plan. Je vais essayer justement d'accélérer la cadence au niveau des bons plans parce que j'ai vu que ça vous plaisait pas mal. On se retrouve tout de suite après l'intro pour commencer tout ça, c'est parti. Je vous ai dit tout de suite avant l'intro, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bon plan et on commence tout de suite avec tout ce qui est composants et on finira par tout ce qui est PC portable et périphérique. De toute façon vous avez tous les liens dans la description et c'est dans l'ordre de la vidéo. Je suis content de commencer justement cette vidéo bon plan par un i5 12400F, un processeur qui est sorti très récemment, qui est super puissant. Il va avoir 6 cœurs 12 threads qui lui permettent une énorme polyvalence et en plus de ça des excellentes performances en jeu. On peut le mettre sur une carte mère B660 qui d'ailleurs on va en avoir une dans cette vidéo qui pourra aller très bien avec. Et honnêtement, du coup, ça vous fait un kit 12e génération Intel pour pas trop cher. On le retrouve ici à 185 €, donc c'est plutôt un bon coup. Pour ceux qui auraient plutôt des préférences pour AMD, même si vous perdez un peu de performance au passage, on se retrouve ici avec une baisse de prix sur le 5600G, un processeur avec une puce graphique très performante et très polyvalente qui va vous permettre de jouer en attendant de trouver une carte graphique, même si en ce moment il y a des baisses de prix sur les cartes graphiques. Et voilà, c'est vraiment un excellent processeur ici qui à 220 € tombe à peu près au niveau du prix d'un ancien Ryzen 5 3600 et c'est plutôt un bon coup. Alors si jamais vous vous déprimez un peu de voir les prix de la deuxième génération, ça peut éventuellement être une bonne alternative, mais vous savez très bien que vous allez perdre en efficacité énergétique et en performance un petit peu. On continue avec les processeurs et un Ryzen 7 3800X qui est nettement baissé en prix, on le retrouve ici à 270 €. C'est un excellent processeur 8 cœurs 16 threads qui est plutôt polyvalent. Il va être vraiment top pour des montages vidéo avancés, par exemple en 4K, il va suivre assez bien. Et puis sinon, au niveau du jeu, il n'y a pas trop de problème. 8 cœurs, ça va vivre très longtemps. Et puis on ne devrait pas avoir trop de problèmes au niveau de la polyvalence, puisqu'avec 8 cœurs, vous passez à peu près sur tout. Et à 270 €, c'est plutôt pas mal. N'oubliez pas les codes promo chez Cdiscount, parce qu'en général, il y en a qui traînent à droite à gauche. Donc n'hésitez pas à être vigilant là-dessus. On enchaîne avec une petite carte mère qui pourrait bien se marier avec notre Ryzen 5 5600G de tout à l'heure. C'est une B550 Prime. On est ici sur une carte mère micro ATX qui fait plutôt bien le boulot. Par contre, on va avoir vraiment des VRM qui sont très mal refroidis puisqu'on n'a aucun dissipateur dessus. Ils sont plutôt costauds, mais le fait qu'ils soient pas refroidis, ça va les pénaliser un petit peu. Vu que la carte mère est à 65 €, ça reste à peu près discutable. Faudra pas la torturer trop à vouloir overclocker dans tous les coins, on va dire. Mais voilà, ça peut rester une bonne alternative pour celui qui a pas envie de se ruiner, qui a une utilisation plus que simple et qui a pas envie non plus de casser la tirelire. Donc voilà. Sinon, on a une petite carte mère qui irait très bien avec notre i5 qui cette fois-ci n'a aucun problème au niveau des VRM puisque déjà de 1 vous n'êtes pas censé overclocker et puis de 2 c'est une carte mère qui est très fiable. On a l'habitude chez Gigabit avec la Gaming X en B660, elle est plutôt pas mal, 155 € chez Alternate, donc c'est plutôt un bon coup ici, ça vous permet de passer sur la 12e génération d'Intel sans trop vous ruiner. On enchaîne tout ça avec de la mémoire, puisque c'est plutôt pas mal d'équiper votre kit évolution, on va dire, avec de la bonne mémoire. Et en ce moment, vous avez de la chance, on a de la Crucial Ballistix, malheureusement on n'a pas les noirs. On n'a que les blanches et les rouges en kit de 16 Go à 3000 MHz qui a 16 à 51 €. Et à ce prix-là, ça fait vraiment plaisir. Ça vous fait même pas 100 € les 32 Go pour ceux qui font de l'applicatif. Et c'est plutôt pas mal, puisque c'est reste des excellents kits de RAM de chez Micron, avec des puces mémoire qui sont excellentes pour l'overclocking, pour tweaker un petit peu ceux qui ont envie de la régler comme il faut. Pour les Ryzen, ça passe super bien puisque justement, comme on peut bien les bidouiller, on peut vite obtenir beaucoup de performance avec ces Ryzen. Et puis sinon, pour les Intel, ça permet de tourner dans d'assez bonnes conditions et d'être plutôt fiable. Donc c'est plutôt pas mal. On enchaîne avec de la mémoire de stockage cette fois-ci et les SSD. Vous allez voir qu'en disque dur aussi, il y a 2-3 trucs intéressants. On se retrouve ici avec un MX500 de chez Crucial en version 1 Tera pour 90 €. Alors oui, 90 €, c'est très proche des deux prochains M.2 qui vont arriver juste après celui-là. Mais pour celui qui aurait éventuellement pas de M.2 parce qu'il a une vieille config ou alors qui a tous les M.2 pleins, et ben ça peut être une excellente solution. En plus pour pas perdre de ligne PCI Express puisque maintenant c'est un petit peu compliqué. Les gens veulent tellement en mettre beaucoup, mais bon ça on en parlera dans une autre vidéo peut-être. Voilà. Bref, pour ceux qui n'ont pas envie de perdre de ligne PCI Express, ça peut être plutôt pas mal de partir là-dessus. Pour ceux qui veulent le même stockage sans se prendre la tête avec les fils et un peu plus de fluidité, on a ici le Samsung 980 qui est un excellent SSD qu'on a présenté sur la chaîne. Pour ceux qui veulent voir la vidéo, je vous mets la vidéo juste là-haut, comme ça vous pouvez aller jeter un œil. Sinon, excellent SSD pour 100 € tout pile, ça fait vraiment un excellent rapport qualité-prix. Et au niveau fiabilité et logiciel de chez Samsung, vous avez rien à redire, c'est vraiment de la top qualité.
qualité. Sinon on a son petit concurrent de chez Crucial encore une fois, avec le Crucial P5 à 100 € également. Les deux là ils aiment bien se tabasser, même si je trouve que personnellement les logiciels de chez Samsung sont un peu plus accueillants. J'ai jamais vu les M.2 de chez Crucial comment ils étaient accompagnés au niveau des logiciels, mais je peux vous dire que chez Samsung il y a une bonne équipe derrière au niveau du software. Pour ceux qui veulent, il y a ces deux alternatives, mais personnellement je pencherai un peu plus sur le Samsung que pour le Crucial. Sinon au niveau des HDD, on a ici un HDD qui va être pas mal pour les NAS, les 4 Tera en N300 de chez Toshiba. 7200 tours minute, ça va ronfler pas mal pour des disques de NAS, je vais pas vous le cacher. Ça peut permettre des débits un petit peu meilleurs, mais une durée de vie peut-être un peu moindre. Toshiba quand même, ils sont plutôt bons justement dans ces domaines-là. 85 € les 4 Tera, ça peut vous permettre de vous monter un NAS à la maison. Enfin, avec un coût un peu moindre, parce que ça fait quand même un bel achat là, avec si on compte le boîtier et 2 disques durs, on serait déjà facilement 350-400 €. Donc voilà, ça reste un coût, mais ça peut vous permettre de réduire un peu la facture avec ce genre de disques durs qui sont plutôt intéressants. Sinon, juste après, pour ceux qui veulent vraiment un disque dur pour leur config à eux, on va avoir le Seagate Barracuda 4 Tera pour 85 € également. On n'est pas sur du 7200 tours minute. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Je sais pas, parce que c'est moins rapide, mais par contre ça permet d'avoir plus de silence. Donc ceux qui aiment le silence et qui s'en foutent de la rapidité vont être contents, et puis ceux qui aiment l'inverse, et ben vont être un petit peu voilà, ils vont être relous tout simplement. Mais sinon ça reste un bon disque dur pour faire un disque dur secondaire, et ça permet aussi de mettre pas mal de jeux, pas mal de films, tout ça. Maintenant on va s'attaquer un petit peu à l'univers des boîtiers. Vous verrez, il y a 2-3 trucs. Ici on a la version noire du Corsair 4000D qui est en solde à 75 € au lieu d'à peu près 90 en temps normal. Il n'y a pas beaucoup de ventilateurs, on n'a que 2 ventilateurs, un à l'avant et un à l'arrière de fourni, mais vous allez voir que pour ça il y a un kit de ventilateur qui est exceptionnel qui va arriver un petit peu après dans la vidéo. Mais sinon on a un très bon boîtier avec une bonne base de chez Corsair, des matériaux fiables, une assez bonne conception globale, avec un airflow qui est plus que correct. Pour 75 € c'est plutôt pas mal. Et justement je vous parlais de ventilateurs, c'est ceux qui arrivent tout de suite, c'est les Arctic P12 qu'on a présenté également sur la chaîne, que je vous mets là-haut. Et puis sinon c'est des excellents ventilateurs qui sont silencieux, très performants, et dans toutes les situations en plus, parce que sur Ventirad et Water Cooling ils s'en sortent super bien pour leur prix, parce que 23 € les 5, on va pas dire que c'est très cher. Et puis sinon au niveau des boîtiers ils sont juste excellents, puisqu'encore une fois étant très silencieux, ils permettent de faire rentrer un maximum d'air pour le même niveau sonore. C'est juste top. Donc pour 23 €, allez vous faire plaisir les copains. On se retrouve ici avec les périphériques, on attaque avec les écrans. Au niveau des écrans, on a un petit écran Lenovo qui, au lieu d'être vendu 160 €, qui est pour moi hors de prix, on le retrouve à 110 € sur le site constructeur. Donc on se retrouve ici avec un écran de chez Lenovo à 110 € avec une dalle IPS qui est plus ou moins fluide, puisqu'ici on est sur du 75 Hz pour du 6 millisecondes, donc c'est plutôt lent, mais une dalle IPS 21,5 pouces, ça reste assez petit en soi, et ça fait des belles couleurs. Pour 110 €, c'est pas tellement cher. Donc un écran de bureautique, pourquoi pas. Un gars qui veut commencer le gaming dans des jeux un petit peu détente, des jeux d'exploration, tout ça, ça peut être intéressant également, puisqu'on va avoir une excellente qualité visuelle, et ça va permettre aussi de profiter un petit peu des décors des jeux, et c'est plutôt pas mal. Chose qu'on peut pas forcément faire dans un jeu où ça tire de partout, où ça bouge dans tous les sens. Donc voilà, faudra bien choisir votre écran aussi là-dessus. Sinon, juste à prendre un écran Fox Spirit. J'en ai parlé avec un abonné il y a pas si longtemps de cet écran. C'est un 21/9 à 300 € ici, 100 Hz. On a un écran 34 pouces avec une dalle VA. 100 Hz, ça permet déjà de faire un bon compromis entre la fluidité et justement les jeux de décor, on va dire. Et puis 21/9, c'est plutôt optimisé pour les jeux de course en général. Mais ça reste un excellent écran pour 300 €. On va dire que c'est un bon compromis dans les écrans 21/9. Pas trop cher et plutôt efficace, donc voilà. Sinon on a toujours l'excellent écran de chez Gigabit en 2K 170 Hz avec une dalle IPS Super Speed 0,5 millisecondes. En gros c'est un écran qui est là pour faire de la compétition dans tous les coins. Ça va vous offrir des belles couleurs. Vous allez voir tout de suite quand les balles elles vont partir, ça va être le feu, n'importe quoi, tu vois. Voilà, c'est vraiment un écran qui est top, et en plus à 250 €, c'est un écran qui vaut clairement le coup. Ça fait un moment qu'il est en solde, donc à mon avis ça va plus durer très longtemps. On enchaîne avec un PC portable de chez Asus, c'est un Zephyrus G14 qui a plusieurs versions en solde, mais il y en a une qui m'a marqué, c'est celle à 1300 €. Dedans on va avoir une RTX 3060, un Ryzen 7 5800 HS. HS ça veut pas dire qu'il est mort, je le dis tout de suite, c'est qu'il consomme moins, qu'il a un léger boost de performance. Sinon avec ça on a une RTX 3060 comme je vous ai dit, et 1 Tera de SSD pour 1300 €, 16 Go de RAM en plus. Donc pour moi c'est plutôt un bon compromis. On a la qualité de chez Asus qui en PC portable je le remets en cause, puisque souvent moi j'ai la poisse personnellement avec Asus, mais celui qui aime bien cette marque en PC portable, pourquoi pas partir là-dessus, ça reste un assez bon coup par rapport à ce qu'il y a dedans. Et puis on enchaîne avec les périphériques, et ici on a un clavier de chez Logitech. Sur matériel.net on a un petit code promo activé. Donc sur le Logitech G915 Lightspeed,
Speed, on a une petite réduction. Ça nous fait un code réduction qui fait baisser de 75 € le prix et du coup ça le fait à 175 € au lieu de 250. C'est plutôt une belle offre, hein, je vais pas vous mentir, donc pourquoi pas éventuellement se faire plaisir pour ceux qui veulent. Ça reste un excellent clavier ultra haut de gamme ici. Et puis sinon on finit ici avec deux téléphones portables, un qui au lieu d'être à 220 € finit à 168 € chez Leclerc, c'est le Oppo A74, donc ça reste un téléphone entrée de gamme plutôt sympathique à manier, pour avoir des photos plus que raisonnables, un système qui est à peu près qui est plutôt fluide, hein. On est sur un système de chez Xiaomi pour ceux qui savent pas, Oppo c'est une sous-marque à Xiaomi, et voilà, ça fait plutôt bien le boulot, petite réduction d'environ 40 €, voilà, ça fait toujours plaisir, c'est toujours ça de prix. Pour ceux qui veulent un truc un petit peu plus balèze, on va avoir justement le Realme GT qui est un peu plus balèze avec une coque qui me plaît particulièrement tout en jaune, comme ça je la trouve très jolie, autour de 450 € d'habitude, et là on le retrouve à 380 € avec un Snapdragon 888. C'est un téléphone qui est plutôt orienté début milieu de gamme, début haut de gamme on va dire, et il fait plutôt bien le boulot. Vous avez une grosse artillerie pour la photo, avec de quoi faire un petit peu n'importe quel réglage dans le mode pro. Sur toutes les gammes un petit peu extérieures de chez Xiaomi, dont Xiaomi également, on va avoir des réglages sur les photos qui sont plutôt intéressants, des performances au niveau rapport qualité-prix qui sont intéressants, mais il faut savoir qu'on a des pubs intégrées dans l'OS à des endroits un petit peu stratégiques qui vont réduire le coût du téléphone justement. Ça peut en faire partir certains, comme moi personnellement qui n'ai pas aimé, mais pour ceux qui sont intéressés principalement par la performance et la qualité photo du téléphone, ça reste un assez bon prix. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait plaisir également. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.